OK, c'est parti. Merci Louis. Bonsoir à tous. Bienvenue à la troisième séance de 2021 au 1er mars 2021. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des points à rajouter au Varia? Non. Donc, s'il n'y a pas de points à rajouter au Varia, je vais prendre un proposant en secondaire pour l'ordre du jour. Secondé de Raymond Caron. Adoption de l'ordre du jour du 1er mars 2021. Adoption du procès-verbal du 1er février 2021. Vous en avez pris connaissance? Oui. C'était conforme? Parfait. Je vais prendre un proposant en secondaire. Bravo. Raymond, secondé de. J'appuie. Adoption du procès-verbal du 22 février 2021. Vous en avez pris connaissance? Oui. Qui en fait la proposition? Proposé. Florian, secondé de. Non. Jean-Edmond. OK. Suivi des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui auraient des suivis à faire depuis le dernier mois? Non, pas ce mois-ci. Non. Parfait. Suivi de la direction générale. Est-ce que la direction générale a des suivis à faire pour le mois de mars? Non. Je les ai fait en réunion de travail. Excellent. Correspondance, on avait des différentes punaises, dont deux, entre autres. On avait une demande d'appui pour Piétons Québec. Non, c'est plutôt de l'information en tant que tel. Donc, si vous en avez plus connaissance, je demanderais probablement à Louis là, de s'assurer de faire passer l'information sur notre réseau, sur le site Internet, sur le Facebook, là, pour donner les informations. Il y a des séances de consultation pour signifier les besoins pour les piétons. Puis il y avait aussi un appui pour une demande de l'habitation pour les Unis pour la faune, revoir le mode de gestion pour la chasse au chevreuil. Est-ce que vous voulez prendre position sur ce dossier-là? Ben, moi, je suis ni pour ni contre. Dans le fond, je ne suis pas contre. Mais là, j'ai l'impression, à la lecture des documents, qu'on entre un petit peu, pas en conflit, mais en opposition avec le ministère des Ressources. Là. Ben, en réalité, c'est de faire une demande au ministère chasse et pêche de la faune de revoir son mode de gestion des cerfs. Donc, eux autres, ils veulent ouvrir le prélèvement des mâles exclusivement. Puis Unis pour la faune demande d'être capable de venir mettre une limite au niveau de la longueur des bois pour justement maintenir là, les jeunes mâles là, en tant que tels. Oui. Pour garder dans le fond, ils veulent qu'on appuie leur demande pour être représenté à la table de voilà. décision. C'est ça. Donc, la question que je pose, c'est voulez-vous prendre position sur ce point-là? C'est juste ça. Si la réponse est non, on passe à un autre appel. Ben, moi, je pense que plus il y a de monde qui sont impliqués dans une table de concertation, plus que la concertation a des chances d'être efficace. Donc, t'en ferais la proposition? Même si je suis... Oui, vas-y, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Je ne suis pas chasseur moi-même, là, puis les chevreuils, je ne connais pas ça plus qu'il faut. Là, mais... C'est à quatre pattes. C'est ça. Est-ce que tu en fais oui, j'en fais proposition. Je peux le proposer. Mais attends un peu, mais de faire une proposition pour qu'il fasse partie de la consultation, de la concertation, ça, je n'ai pas de problème avec ça. Pour autant qu'on n'appuie pas nécessairement un côté ou l'autre, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas l'expertise pour le faire non plus. Là. Non, c'est ça. Je ne prends pas position pour ou contre le chevreuil. Non. Mais de ce que j'ai compris, en tout cas, moi, personnellement, ce que j'ai compris de leur demande, c'est ça. Okay. Mais de toute Ils ont des revendications à faire, puis ils voulaient être entendus à la table de concertation. OK, mais ça, je n'ai pas de problème non plus. C'est ça qu'ils ont comme là dans leur attendez un peu, je t'ai dessus tantôt, je l'ai refermé. En autant qu'on s'assure qu'on ne donne pas un appui. Ou résolution d'appui de l'organisme. Vous trouvez chez joint une résolution appuyant l'organisme uni pour la faune en lien avec le plan de gestion du cerf de Virginie et le RTT. De plus, par cette résolution, nous demandons que dorénavant, le PDL participe à la table de gestion intégrée des ressources. Donc, OK, mais là, il y a deux appuis. Là. Il y a un appui
à l'association, puis un appui pour qu'il fasse partie des concertations. Les Moi, consultations. j'adapterais la résolution pour dire qu'on appuie le fait qu'ils participent à la concertation. Mais pour appuyer l'organisme comme tel, ben là, tu trouves à appuyer leur position. Puis moi, je trouve qu'on n'a pas nécessairement l'expertise pour faire ça. En tout cas, c'est mon opinion. Ouais, nous appuyons en résolution d'appui à l'organisme uni pour la faune en lien avec le plan de gestion de serre de Virginie et le registre de la taille légale des bois. Donc, ce serait une résolution demandant que l'organisme uni pour la faune soit dorénavant participant à la table de gestion et d'intégration des ressources du territoire. C'est ça, dans le fond. Fait qu'on enlève l'appui l'organisme pour la faune, uni pour la faune. Oui, parce que dans ce sens-là, j'ai l'impression qu'on veut rester neutre, par exemple, pas se mettre entre le ministère et l'organisation. Oui. Oui, parce que l'opposition, ben, on sait l'opposition, mais moi, j'ai pas d'opinion vraiment sur leur position, et qu'ils se fassent entendre, j'ai aucun problème avec ça. Donc, on garderait le dernier que l'organisme, puis on fait sauter le premier que. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, après, de plus, dans le fond. Là. OK. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Pascal a proposé. Qui la seconde? C'est bon. Je peux l'appuyer. OK. OK. Jean, c'est beau. Puis on avait aussi la dernière série de punaises, un appui aux demandes pour l'habitation communautaire. Donc, eux signifient que le gouvernement a cessé d'injecter des montants d'argent pour le logement communautaire. On parle de coopératives, on parle d'OBNL d'habitation et tout ça, qu'il y a plus de 10 000 logements qui sont prêts à être bâtis, puis qui s'est arrêté, puis il demande que le gouvernement réinjecte de l'argent de façon régulière là-dedans. Okay. Quand tu parles du gouvernement, c'est-tu fédéral et provincial? Provincial. Puis municipal aussi, j'ai l'impression. Si on regarde leur fascicule à la page 9, le rôle et contributions des municipalités, je pense qu'ils peuvent nous demander Effectivement. des contributions. Ouais, donc, ils demandent des... Ouais. Là-dessus, j'ai une position pas mal plus mitigée. De mon côté, les logements sociaux, on en a encore pas mal à Lillette, puis on en a encore pas mal des vacants, anyway. Puis ce que j'aime pas de leur proposition, c'est encore un organisme qui prend 237 municipalités qui les appuient, puis que ça représente 51 % de la population. Moi, les organismes qui prennent un appui municipal puis qui l'appliquent à l'ensemble de la population, j'ai un petit peu de problème avec ça. J'amenais le point à votre attention. Si vous voulez qu'on passe à un autre appel, on va passer à un autre appel. Ben, je fais juste donner mon opinion. Je n'ai pas la vérité infuse. Puis, Jean-Edmond. Bon, je suis d'accord avec l'idée de Pascal, moi, là. Vraiment. T'as l'air à dire, Pascal, qu'il y a des logements vacants ici? Dans HLM, oui. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas assez pauvres, apparemment, pour les louer les HLM. Mais ça, si tu veux plus de réponses, il faudrait participer à... Ouais, c'est ça. Je le dirai au conseil d'administration. Florian? Pas même opinion que Pascal. Parfait, Jean? Même chose. Parfait. Donc, on va passer au point 8, adoption de la programmation de la TIC 2019-2022. Donc, vous aviez de l'information dans la correspondance. On a des programmes installation, mise aux normes des niveaux d'équipement pour l'eau potable et l'assainissement des eaux. On en a pour le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts. Après ça, matières résiduelles, amélioration énergétique et infrastructure municipale, sommaire des coûts. On en a pour un total d'1 616 188. C'est bien ça? Oui. Oui. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le programme de la TIC? Non, juste pour préciser, peut-être, Louis, que j'ai juste pas ça, j'ai bien compris. Là, on a mis le 1 114 sur les conduites d'égout, puis on a gardé un 340 000 pour
le parc puis la patinoire, c'est ça? 340 000 pour le parc récréatif, 94 000. Le détail exact, 94 821 la patinoire, Ouais, c'est ça. C'est bon. C'est bon. 341 167 pour le parc. Oui. Pour le parc. Ça. Parfait. C'est bon. Autre commentaire? La différence entre l'évaluation qu'on avait du parc et puis ce qu'on demande comme emprunt, c'est les autres subventions qu'on a eues par ailleurs. Le parc, on va l'avoir tantôt, là, au point 12. Là. On a tenté une autre demande d'aide financière. On n'a toujours pas de retour sur cette demande-là. Puis la balance, ça serait par emprunt. Puis là, au niveau de la demande d'aide financière, on va le voir au point 12, mais justement, on pense avoir la nouvelle là, d'ici à la fin avril. Et que là, on est juste, on va être on anticipe, puis on va être comme dans la confirmation un peu des montants. Là, c'est le meilleur timing, dans le fond, pour le règlement d'emprunt. OK, mais mon seul commentaire par rapport à ça, c'est qu'on avait déjà une subvention de 80 quelques mille pour le parc. Ça, c'est la différence entre ce qu'on avait dans le chiffrier pour le parc et puis ça, non? Non, on en a une de confirmée, oui, pour les terrains de pétanque, c'est vrai, seulement. Okay. Celle-là, confirmée, mais à condition qu'on fasse les travaux cette année, absolument. OK. Puis l'autre qu'on a tenté, c'est le Primada. Ouais. OK. Autre commentaire? Non, c'est beau. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais prendre un proposeur pour l'adoption de la programmation de la TIC. Pascal Bernier, seconde et 2. J'appuie. J'en ai ça. Adoption de la procédure de réglementation pour les plaintes lors d'appel d'offres. Donc, vous avez eu dans votre correspondance une proposition de politique pour le traitement des plaintes. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Oui. Est-ce qu'il y avait des commentaires? Je ne sais pas, M. Lessert, l'avez-vous épluché un peu? Attends un petit peu, j'essaie de l'ouvrir, là, puis je n'ai pas capable, là, mais... Ah, OK, j'ai vu ça. Attends. Bon, j'avais toujours, moi, le commentaire comme quoi la loi sur les cités et villes était toujours mentionnée à l'intérieur de ça, puis les articles aussi. Moi, je serais d'accord avec la politique, mais j'enlèverais ces références-là. Parce que là, ben, de toute façon, c'est le code que préséance, et puis ça fait juste amener de la confusion si on laisse la loi sur les cités et villes-là. L'autre commentaire que j'avais là-dessus, c'est que la personne qui est habilité à représenter la municipalité puis à intervenir un peu comme arbitre, c'est le directeur général. Puis en fait, c'est le directeur général qui signe la plupart des appels d'offres, pas des appels, ouais, les appels de soumission. Je me demande si ça ne crée pas une espèce de conflit d'intérêts. Ben, c'est le conseil qui adopte les soumissions. Ça fait que... Mais ça doit représenter probablement, ça je ne l'ai pas vérifié au niveau de l'article du code municipal, mais... C'est juste à l'article 4, comme fonctionnaire responsable. Ouais. C'est le directeur général, secrétaire trésorier qui est désigné comme responsable de procédure. Bon. C'est une question que je me posais. Est-ce qu'on crée un conflit d'intérêts en faisant ça? Parce que de toute façon, c'est lui qui va les élaborer. C'est lui qui va les faire émettre. C'est sûr qu'il les fait approuver par le conseil, mais... Je pose la question. C'est une question. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? S'il n'y a pas d'autres commentaires, est-ce que, monsieur, avec les commentaires de Jean Dauté, tout ce qui parle de la loi sur les cités et villes, les articles et tout ça, pour être capable de la ramener à une politique qui est couverte par le code municipal? Est-ce qu'il y a de l'opposition? Est-ce qu'on adopte cette politique-là?
Non, j'ai pas de trouble, mais c'est un peu comme M. Lessard disait, par exemple, est-ce que ben, c'est ça. On peut-tu nommer le directeur général comme receveur de ça ou il faudrait mettre une personne tiers? Je pense que la question est viable. Et puis aussi, si je peux rajouter là-dessus, c'est que aussi, une fois l'appel d'offres approuvé par le conseil ne peut plus s'en mêler, puis c'est le directeur général qui forme un comité excluant les élus qui va analyser les soumissions et décider du soumissionnaire, puis ensuite le faire approuver par le conseil. Donc, ça... Si tu lis le point 5, là, bon, le fonctionnaire responsable doit agir en toute impartialité et avec diligence dans l'application des dispositions relatives à la réalisation de l'examen, le traitement et le suivi de la plainte. Donc, entre autres, recevoir la plainte ou manifestation d'intérêt, vérifier la recevabilité en fonction des disponibilités, s'assurer que les inscriptions soient faites. Tu sais, il y a un processus qui réfère toujours à, puis un peu plus loin dans le texte, on dit qu'il peut s'adjoindre des services d'autres personnes, une personne tiers, là, pour être capable de la régulariser. Fait que, oui. Parce que Ça, sinon, je comprends ça, mais il va comme défendre son propre point de vue parce que quand ça revient au comité, après, c'est le comité formé du DG et de son comité, là, des personnes qui forment dans le comité, qui décident de la personne, puis nous, au niveau du conseil, par la suite, on a juste à dire oui ou non pour celui-là. Sinon, on retourne en appel d'offres. Fait qu'à ce moment-là, la décision, le processus d'évaluation, ça repose tout dans les mains du DG. Effectivement. Mais par contre, si tu veux mettre une personne tiers, ça l'oblige le conseil municipal à nommer une personne à toutes les fois qu'il y a peut-être une plainte qui va tomber ou peut-être à toutes les fois qu'on prend une résolution. En réalité, on le désigne pour les recevoir. Une fois qu'ils sont reçus, bien, oui, à ce niveau-là, c'est combien de plaintes que tu as reçues depuis 19 mois, Louis? Aucune. Et on fait juste passer une politique, là, un document, on passe une politique qu'on n'a pas. Je trouve que c'est correct comme ça. Je trouve avec des corrections que j'en parle. C'est ça. On se réfère au code, puis on est régi par le code. Et ça me prend un proposant un secondaire, puis si on demande le vote, ben on demandera le vote. Propose. J'en ai une seconde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Non, moi, je vais y aller avec la famille. Parfait. Adoption du règlement décrétant un emprunt de 2 689 445 pour les travaux de réfection des infrastructures sur la 4e, la 3e, la 4e, une partie de la 6e Nord, chemin de la Petite Gaspésie et chemin de la Petite Gaspésie. Donc, selon les informations que Louis nous a données tantôt en réunion avant rencontre, on parlait plutôt d'un emprunt de 3 474 404,38. C'est bien ça? Oui. Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là à poser à Louis? Non, je pense que tantôt, c'était clair. Hein? C'est clair. Donc, qui en fait la proposition? Peux-tu? Je vais déclarer mes intérêts puis je vais me retirer des décisions. Vite de même. Je vais la proposer. Jean Lessette, secondé de Jean Edmond. Parfait. Avis de motion pour l'adoption ultérieure d'un règlement d'emprunt pour la construction du parc Rocher-Panay. Donc, c'est un avis de motion pour un règlement qu'on va passer là, ultérieurement, mais il va y avoir une présentation au point 12. Donc, qui donne l'avis de motion? Moi, je la donne. Point 12, présentation du règlement d'emprunt pour la construction du parc Rocher-Panay. Donc, Louis, je vais te laisser aller. On avait de la documentation dans notre correspondance qui fait état du règlement, mais peut-être, Louis, des éléments complémentaires? Oui.
Dans le fond, ben, c'est le montant qui est budgété. On parle de la réalisation d'un parc pour un montant de 529 430. C'est le montant qui a été budgété. Puis pour compléter le montage financier, il faut aller en emprunt. Donc là, tout à l'heure, il y a eu la programmation tech là, qui a été adoptée. Ça couvre 341 167 $ dans le projet. Que ça va peut-être changer parce que là, je m'aperçois que dans le fond, au niveau des versements, là, c'est un peu différent, mais ça reste, on est en présentation. Fait que ultimement, c'est le montant total qu'on emprunterait au niveau de la tech. Sinon, pour la portion plus proprement municipale, on parle d'un montant de 188 263 pour en arriver à un montant total du projet de 529 430. Puis comme on mentionnait tout à l'heure en réunion de travail, ben, la municipalité est en attente là, de 2 programmes d'aide financière. Là. Il y en a un qui est confirmé. C'est plutôt savoir si le tout peut y aller rondement. Puis l'autre, c'est en attente de l'aide financière du programme Primada qu'on devrait recevoir en avril. Là, on est juste dans l'étape de la présentation du projet. Les montants, il reste à être rectifiés. Mais c'est ça. Au global, on ne dépassera pas 529 430 pour sûr. Mais est-ce qu'on parle d'un emprunt effectif à un certain moment donné de 529 430 moins le montant des subventions de la TEC qu'on recevra éventuellement, si on les reçoit? C'est ça. Pour ce qui est de la tech, là, la programmation est comme différente. Là, je veux bien mettre le bon montant qui serait, comment dire, le plus opportun à emprunter parce qu'il y a une partie qu'on va recevoir en argent. Fait que ça, je vais l'enlever. Ça fait partie quand même du montage financier. On n'aura pas besoin de l'emprunter, cette partie-là, ça ne servira à rien. Okay, là, il me reste à déterminer ce bout-là. Puis, entre-temps, on va aussi avoir les nouvelles pour les autres programmes d'aide financière. En tout cas, j'ose espérer. Et qu'on enclenche la procédure d'adoption. Là. OK. Je n'ai pas besoin du montant comme tel. J'ai juste besoin de savoir le principe, c'est tout. Correct. Puis le processus de paiement, selon le règlement paiement des dépenses, il serait sur une période de 5 ans sur le montant qui reste à payer là, au niveau de l'emprunt. Ben, c'est un choix que vous avez. Ce qu'on vous propose, là, étant donné, disons, c'est pratiquement le maximum que la municipalité pourrait absorber, disons, de son côté. Et on se dit, ben, sur 5 ans, c'est une bonne échéance ça, pour emprunter 188 000. Au-delà, ça serait peut-être un peu exagéré. Donc, ce qui reste à clarifier, c'est justement la question des montants avant l'adoption, puis la période de paiement. Là, on y va sur 5 ans, mais on pourra voir qu'est-ce que ça donne là, au final des versements sur 5 ans. Donc, c'était une présentation. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non. Il n'y a pas d'autres commentaires? Pardon? Ça va, ça va. OK. On va passer au point 13, 14, 15, 16 et 17. Non, excusez. 13, 14, 15, 16, Pascal, les demandes du PIA pour le 398, Chemin des Pionniers Est. Oui, 398, dans le fond, c'est une demande de changement de fenêtre et de revêtement extérieur. Donc, par rapport à ça, la recommandation est d'accepter la demande aux conditions que les fenêtres plus petites soient à 4 carreaux et que les plus grandes soient à 6 carreaux, histoire de remettre la maison un peu dans son style et que la tôle en acier du toit soit d'un fini galvalume qu'on a dit. Dans le fond, c'est un fini plus mat pour pas que ce soit brillant, puis que les moulures les moulures de fenêtres soient récupérées le plus possible. Donc, mettre des moulures autour des fenêtres pour que la maison retrouve son cachet un peu original.
Donc, c'est pour c'est quoi, le 398 des pionniers S. Après ça, on avait le 218. Attends un peu, je vais prendre un proposant secondaire pour celui-là. Qui en fait la proposition? Propose. Florian, secondé de Jean Edmond? Oui. Parfait. 218 Chemin des Pionniers Ouest. 218 des Pionniers Ouest, c'est une nouvelle maison qui voulait être construite à l'endroit où, dans le fond, c'est un îlot déstructuré dans ce secteur-là. La partie du lot, c'était une grange. Puis la partie avant est zonée résidentielle. Ben, c'est ça. Fait que cette maison-là, la manière qu'elle a été présentée, elle ne s'adapte pas vraiment avec son environnement. Elle détonne quand même beaucoup. Donc, on a demandé à la personne de représenter des plans un peu plus détaillés. Donc, je vais le lire intégralement. Là. Dans le fond, la manière qui s'est présentée présentement, le projet est refusé parce qu'il ne répond pas aux demandes du PIA, tout en recommandant de soumettre un nouveau projet amélioré comprenant des plans plus complets avec des changements tels qu'un toit à 4 versants, une galerie couverte à l'avant, le remplacement de crépi sur le sol par un revêtement de pierre du rez-de-chaussée et l'ajout d'une deuxième fenêtre au deuxième étage de la façade avant. Donc, rebalancer un peu le bâtiment parce qu'il y avait comme 3 recouvrements aussi. On allait essayer de le mettre plus à 2, puis représenter le projet, s'il vous plaît. Parfait. Est-ce qu'il y a des commentaires? S'il n'y a pas de commentaires, je pense que c'est un refus. Oui, c'est un refus, effectivement, oui. Donc, s'il n'y a pas de commentaires, je vais prendre un proposeur et un secondaire. Propose. Pouvez-vous parler plus fort? Qui propose? Jean Edmond, secondé 2. On s'en fâchera pas. Secondé. OK, Florian. 453 Chemin des Pionniers Est. Bon, 453 des Pionniers Est, c'est une petite. C'est un peu comme le même style de maison qu'auparavant. Sauf que les modifications sur cette maison-là étaient un peu plus de style moderne. Dans le fond, les recommandations sont un peu les mêmes qu'avant. Dans le fond, les fenêtres de grand format est 6 carreaux, les fenêtres de petit format est latérales et 4 carreaux. Pour ce qui est de l'aluminium utilisé pour le garde-corps des balcons, il faudrait que les motifs représentent les bâtonnets anciens, pas que ce soit des beaux tubes en aluminium bien lisses. Donc, ça, c'est la demande ici. De plus, il est recommandé que le revêtement du toit soit gris au lieu d'être noir, tel que demandé, puis qu'il y ait le même finima et que le balcon avant soit entièrement en bois. C'est bien sûr, c'est une recommandation. C'est une recommandation, c'est pas une exigence. Mais le projet, dans l'ensemble, est accepté. Parfait. Est-ce qu'il y a des commentaires? S'il n'y a pas de commentaires, je vais prendre un proposant en secondaire. Propose. Florian Pelletier, secondé 2. Seconde. Pascal. On fait 462 Chemin des Pionniers Ouest. 462 des Pionniers Ouest. Ça, c'est le projet qui est pour l'ajout d'une verrière côté sud du bâtiment. Cette demande-là a fait l'objet de beaucoup de discussions, mais c'est la décision a quand même été unanime là-dessus. La décision est de refuser le projet tel que présenté. Les craintes que le comité avait là-dessus, c'est que le bâtiment, qui est un bâtiment ancien, sa structure soit endommagée, puis qu'on soit plus capable de le remettre à son état original. Donc, on demande une reproposition, dans le fond, de ce projet-là pour que le bâtiment soit complètement détaché.
de la bâtisse existante. Elle peut être reliée quand même par un corridor ou un couloir ou peu importe, mais que la structure de la maison en tant que telle ne soit pas attachée. Donc, c'est ça, la décision en tant que telle, c'est ça, refuser tel que présenté. Il est recommandé de présenter un projet modifié en tenant compte des points suivants. La structure du bâtiment actuel ne devrait pas être altérée de façon irréversible. Alors, il est suggéré que l'agrandissement soit fait à partir d'un annexe à poser sur le mur arrière comme une verrière, ou bien de l'agrandissement soit lié à la maison par un corridor. Donc, c'est un peu ça que je vais partir. Donc, de plus, il est recommandé que le patio ouest soit changé par une porte, la porte patio ouest plutôt, soit changée par une porte française pour que ça aille plus avec le style de la maison, ou une fenêtre comme il y a sur les autres façades. Les fenêtres proposées correspondaient au style de la maison. Donc, c'est ça la décision du PIA là-dessus. C'est un refus tel que présenté. On demande de resoumettre. Il y a des commentaires? S'il n'y a pas de commentaires, je vais prendre un proposeur. Je vais le proposer. Seconde et 2. Vraiment? Seconde. OK, finalement. Adoption du règlement modifiant le zonage. Donc, règlement qu'on a passé en réunion spéciale. On est rendu à son adoption. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires sur ce point-là? S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais prendre un proposant en secondaire pour adopter le règlement de l'adoption du règlement pour la modification des différentes zones. Propose. Seconde et 2. Jean-Edmond. Louisiane-Culture, délégation d'embauche 2021 pour le personnel saisonnier. Donc, c'est une demande qui a été faite lors de la réunion de travail. Il y avait eu il y a une présentation de la demande. Puis il y avait eu aussi, vous avez eu dans votre correspondance, ça représente quoi comme poste à combler. Donc, vous avez le nom des employés autant au niveau de la piscine, du camping, du bistrot, du camp de jour, puis bon, les nouveaux assistants là, et tout. Donc, est-ce qu'il y avait des commentaires sur ce point-là? Est-ce qu'il y avait des objections sur le point à donner une délégation à l'administratif pour faire l'embauche? Bien ça, Louis? Oui, à la direction, oui. Ça va se faire quand? Au fur et à mesure, ça dépend des services. On est à la recherche d'un responsable au bistrot. Ça, si on regarde les camps de jour, il y a déjà des appels à candidature qui ont été faits par Facebook. Il y a des anciens employés qui ont déjà été rencontrés. Donc, ce bout-là, là, au moins pour voir l'intérêt des anciens animateurs, ça se fait. Pour ce qui est de Laurie, au niveau des lifeguards, c'est elle qui s'en occupait. Puis je pense que ça, c'est une denrée rare. Donc, de déjà les solliciter, ça va probablement se faire assez rapidement, ça pareil. Pour le camping, j'ai comme l'impression là, que ça roule son cours. Là. Ça suit son cours, c'est un dossier qui suit son cours. Puis les personnes, au fur et à mesure, sont interpellées. Pour le camping, c'est 3 postes. Pour le bistrot, c'est 4 postes qui est en attente. La piscine, c'est 1. Nouvel animateur, 2, 3. Pour le camping, c'est 3. Donc, un accompagnement 1 pour 1. Est-ce que ça risque de dépasser le 30 avril? Pardon? Est-ce que ça risque de dépasser le 30 avril? C'est possible. Est-ce que je ne sais pas. Ben, pour certains non, postes, je me demandais juste s'il ne faudrait pas dire la direction puis la direction. En réalité, c'est qu'on le délègue à l'administratif. Là. Okay. Autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre un proposeur et un secondaire pour déléguer l'embauche 2021 pour le personnel saisonnier. Oh. Seconde et 2. Jean-Edmond propose. Pascal, second. Adoption de la tarification des salles communautaires. Donc,
on revient avec le principe de location des salles communautaires. On a eu une proposition qui nous a été faite dans la documentation. On avait, si on prend la salle des réunions au bureau municipal, donc les salles du bureau, pour tout ce qui est des organismes de l'îlet, c'est gratuit. Autant pour la salle des réunions au bureau municipal, la salle des habitants, la salle Bon Secours, la salle Chanoine-Martel, la salle municipale, salle des Chevaliers de Colomb. Donc, toutes ces salles-là vont rester gratuites pour nos organismes. Par contre, il va y avoir une tarification pour les autres. Donc, salle des réunions au bureau municipal, elle serait à 60 $. S'il y avait des options, on peut fournir un canon projecteur, donc il y aurait une surcharge de 30 $ pour ça. Salle des habitants, salle Bon Secours, salle Chanoine, qui compte en moyenne entre 550 personnes, on parlerait de 120 $. Même principe, 30 $ pour le canon. Pour ce qui est de la salle des Chevaliers de Colomb, on parlerait de 200 $. Et dans cette salle-là, salle municipale avec bar, 50 $ de plus. Salle municipale système de son, 30 $ de plus. Salle des Chevaliers de Colomb, cuisine, 50 $. Puis le canon à 30 $. Donc, montant de 29 pour l'alcool. J'aurais une précision à apporter. En fait, pour les organismes, là, Laurie, avec une discussion avec moi aussi, on souhaitait plutôt amener un principe d'une gratuité pour chacun des organismes. C'est sûr qu'on a des organismes comme sous-entend, comme avec la CACLI, ben ça, c'est autre chose. Par contre, est-ce que c'est soit le principe, on met ça gratuit, très ouvert pour les organismes, tout organisme, ou c'est ça, moi je vous recommandais d'avoir une gratuité par année pour les organismes, mis à part ceux avec qui on est déjà comme sous-entente officieuse, là, comme la CACLI par exemple. Okay. Oui, mais avec l'âge d'or, eux autres, ils n'ont pas besoin d'une salle à toutes les semaines. Il n'y a pas une entente aussi? C'est comme sous-entente un peu officieuse, mais je ne veux pas trop non plus, en tout cas, c'est ma recommandation là, au conseil. Je pense qu'on est mieux d'accord comme de regarder à la pièce. Je ne veux pas créer de précédent, de mettre ça trop ouvert pour l'instant. Est-ce qu'on peut passer un règlement sur la tarification des salles en indiquant dans notre règlement qu'il va y avoir une gratuité aux organismes de notre municipalité, puis on s'en tient à ça. Puis, par après, l'administration pourra nous donner justement les ententes non écrites pour qu'on soit capable de signer des ententes écrites avec ces organismes-là par la suite. C'est quoi les OBNL qu'on a à l'IDEP qui demandent qui ont besoin de salles? La CACLI, l'âge d'or, la papa roulante, les fermières. Après ça, des organismes. Qu'est-ce qu'il y a? Entraide au masculin, tu as un OBNL qui pourrait avoir besoin des salles. À part de ça, il y a quoi comme organisme? Différents organismes? Les carrefours. À part les réunions privées, les réunions qui sont plutôt de type commercial, où est-ce qu'on pourrait charger, je pense que pour toutes les OBNL, je mettrais ça gratuitement. Pour la CACLI, on va avoir une salle qu'on leur donne gratuitement toute l'année, si j'ai bien compris. Ou à loyer modique. Mais c'est parce que je suis un peu d'accord avec M. Lacerte là-dessus. Moi, j'ai l'impression que si on charge un tarif aux OBNL, de l'autre côté, ils vont venir demander de l'argent pour des subventions à chaque demande de budget pour payer le salle. Rendu là, je pense qu'on va prendre dans la main gauche pour payer de la main droite. Là. Ça va faire des quêteux. Je pense que ça fait plus d'administration que d'autres choses. Je ne sais pas. Il faudra peut-être en discuter et prendre le temps d'en jaser. Mais de toute façon, pour toutes les OBNL qu'on a nommées là, c'est toutes des œuvres qui sont comme altruistes. Là. Donc, dans ce sens-là, moi, j'aurais tendance à contribuer pour ça. Ce n'est pas une grosse affaire. On parle d'organisme de Lillette, mais on va avoir, je ne sais pas moi, l'ABCD au plateau qui veut avoir une salle à Lillette. Est-ce qu'on les embarque dans les gratuités? C'est un organisme qui couvre la municipalité de Lillette. Quand ils viennent pour les prises de sang, pour les dons de sang, ces choses-là, est-ce qu'on leur charge? Tu sais,
soit qu'on prenne une tarification, puis après ça, on revienne avec une réglementation particulière sur nos propres organismes, puis on vient les décliner, puis après ça, on fixe pour les autres là, de la MRC, donc des organismes hors territoire, mais qui couvrent notre municipalité. Ça pourrait être... parce que c'est certain que si on parle d'organismes couvrant la municipalité d'Ilette, ben là, on a tout ce qu'il y a sur la MRC, là. Oui, ben c'est ça. Là. Je pense qu'il faudrait la peine de prendre le temps d'en jaser un peu. Moi, personnellement, là, je pense que les organismes de l'ILET de charger la salle, je trouve que c'est un petit peu inutile et se mettre un peu des œillères pour quoi? On parle de quoi? On va peut-être récupérer 300-400 piastres, 500 piastres par année là-dessus. Tu sais, en tout cas, je pense que la gestion qui vient avec ça va coûter plus cher que le fait de laisser la salle. On peut-tu passer un règlement aujourd'hui pour la tarification des salles, puis qu'on revienne ultérieurement le mois prochain avec une politique de gratuité pour nos organismes communautaires, nos OBNL? Je pense que oui. Moi, je serais pour ça. Là. On peut adopter les tarifs, puis on s'ajustera. Ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, là. Allez-y, monsieur Lessard. Allez-y. Ah, OK. Moi, ce qu'on pourrait faire, c'est d'adopter aujourd'hui pour les réunions privées et commerciales. C'est ça. Puis on reviendra avec un amendement au règlement pour les OBNL. Une simple politique de tarification de nos salles pour les OBNL. Louis? Ben, c'est une option. Sinon, j'entendais les gens, puis je me disais, autrement, ça semble être qu'ils nous donnent. Voyons, on dirait que plusieurs sont à l'aise à ce qu'il y a une totale gratuité pour les OBNL de l'ILET. Puis sinon, les autres, on peut peut-être les répertorier, puis vous allez voir, disons, l'année prochaine, voir s'il y a lieu de regarder ce point-là pour resserrer un peu. Ou... Les OBNL ayant pignon sur rue dans la municipalité, oui, il y a une adresse à la municipalité d'Ilette, ça pourrait être ça. Mm-hmm. Aussi. Oui, c'est ça. Ben, on fera un amendement. Là. On n'a qu'à approuver les tarifs, puis on va prendre le temps d'en parler cette semaine, puis on l'ajustera au prochain conseil. Là. Parfait. Est-ce que tu en fais une proposition, Pascal? Oui, je le propose. Bon. Embauche de M. Samuel Thériault, journalier concierge. Donc, vous avez eu dans votre deuxième punaise le contrat de travail pour l'embauche de Samuel Thériault au poste de journalier concierge. Donc, M. Thériault va faire l'entretien des bâtiments ou de l'ensemble des bâtiments qu'on a dans notre municipalité. Le contrat est d'une durée indéterminée, il commencerait au 1er mars 2021, donc à partir du moment où on l'adopte. Au niveau de la rémunération, donc sa rémunération est inscrite dedans, mais on s'est mis aussi un astérix, considérant qu'on est en train de revoir nos conditions de travail. Donc, la tarification est à titre indicatif. Les jours fériés, les jours mobiles, ces choses-là, donc c'est la politique de la municipalité. Est-ce qu'il y avait des commentaires sur le contrat de travail? S'il n'y a pas de commentaires, je vais prendre un proposeur et un secondaire. Je vais le proposer. Florian, seconde et 2. Second. Octroi du contrat pour l'approvisionnement en sel traitement de l'eau potable. Donc, comme à chaque année, on va en soumission pour le sel pour l'eau. Donc, toutes les années, on a 12 soumissionnaires, mais il y en a un qui ne soumissionne jamais parce qu'il n'y a pas la compagnie n'a pas la capacité de disposer du nombre de tonnages, il faut croire. Donc, Compass Mineral Canada Corp nous fait ça à 340,95 la tonne. Donc, ça respecte la demande. Les 2 soumissions sont parties. On voulait avoir 2 soumissions, on n'a seulement qu'un soumissionnaire. Est-il beaucoup qui fournissent ça, le sel? 2. Puis là-dessus, il y en a un qui n'a pas la capacité de nous le fournir. Okay. Ça fait qu'on en a
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Si n'y a pas d'autres commentaires, je vais prendre un proposeur et un secondaire. Propose. Secondé 2. C'est bon. Jeanne-Mont. Oui. Approbation pour les travaux sur le poste de déclaration PP2. Je vais te laisser aller, Louis. Un projet qui avait été identifié là, lors des prévisions budgétaires. Puis on a eu 3 soumissionnaires. La plus basse et conforme soumission, c'est CWA qui l'a mis. Puis ça inclut aussi, on voit 18 200 $ pour le remplacement d'une vanne au niveau du poste de déclaration numéro 2. Nouveau débit net et la tuyauterie là, qui vient avec. Il y a aussi, dans le fond, à l'intérieur de ça serait 18 200 plus 1215 plus taxes afin de faire de l'entretien là, sur ce qui est existant. Là. On avait reçu 2 soumissions en 2021, puis on en avait une qui datait de 2020. Donc, on avait au moins 2 soumissions en 2021. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires sur ce point-là? Oui, mais les soumissions ont été remises à jour l'autre jour quand on a parlé. Oui. C'est ça, on a demandé de les remettre à jour. Puis sur les à jour, on en a 2 qui datent de 2021. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Secondé 2. C'est bon. OK. Affaires municipales, il n'y avait pas de point au varia. Dépôt des 2 états financiers comparatifs février 2021. Est-ce que vous avez des commentaires sur les états financiers? Non. S'il n'y a pas de commentaires, on va passer à la liste des déboursés approuvés par le Conseil et effectués par la délégation février 2021. Avez-vous pris connaissance des différents déboursés pour février? Oui. Avez-vous des commentaires? Je voudrais savoir pourquoi on démêle le salaire régulier voirie puis le salaire de déneigement. C'est le même personnel? Oui, mais dans nos comptes budgétaires, on a déneigement puis on a voirie aussi. Donc, tout dépendant, là, les employés s'affairent à quoi durant la saison. Donc, s'il y avait des travaux de réparation là, au niveau de la voirie, les salaires vont être débités au poste budgétaire de la voirie. Puis s'il neige, il faut qu'il aille faire du déneigement, ça va être débité au niveau du déneigement. Okay. Autres commentaires, questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais prendre un proposeur et un secondaire. Propose. Secondé 2. C'est bon. Donc, on avait des personnes dans l'assistance. Donc, période de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez libérer votre micro, ouvrir votre caméra, poser votre question. Les membres du conseil, avez-vous d'autres questions à apporter pour cette réunion? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre un proposeur en secondaire pour la levée de l'Assemblée. Pause. Jean et Pascal. Je vous remercie beaucoup. On va mettre sur notre site Internet. Un instant. Je suis en train de parler, M. Lacerte. Je voulais donner juste de l'information au niveau Je m'excuse. de la période de vaccination. Donc, on va mettre sur notre site Internet les coordonnées pour la vaccination. À partir du 8 mars, il va y avoir, le CLSC va ouvrir. Présentement, il y a l'Oiselière à Montmagny. Il faut aller sur le site de la santé publique pour avoir plus d'informations. Mais sur le site de la municipalité, sur le Facebook, on va mettre les coordonnées, les numéros de téléphone. Monsieur Lacerte. Je m'excuse, c'est juste que
J'ai un blanc, là. Est-ce qu'on a présenté la proposition de résolution pour... On a adopté, on a passé une résolution pour accepter la démission de notre directeur général, Louis Breton. Donc, pour procéder justement à l'embauche, je prendrai une proposition pour mandater l'administration à mettre des offres d'emploi dans les différents médiums là, qu'on a nommés, la FQM, la DMQ, le MMQ, le Facebook, LinkedIn, dans nos journaux régionaux, Loi Blanche, le Placoteux, La Voix du Sud et celui de Rivière-du-Loup, c'est quoi, le dimanche matin? L'info dimanche. L'info dimanche. Effectivement. Je propose. Une seconde. Donc, excellent. Donc, ça met fin à notre rencontre. Je vous remercie beaucoup. Passez une très belle semaine et un beau mois de mars. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.